Pour bien commencer cette année 2025, tu dois laisser derrière toi les erreurs et les regrets des années précédentes. Et pour laisser tout ça, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande une attitude de réflexion, d'acceptation et de résolution. Voici donc 8 habitudes que tu dois absolument mettre en place pour répartir sur de bonnes bases en cette année 2025. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des habitudes importantes à mettre en place pour faire de 2025 ta meilleure année. Alors avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner et surtout n'oublie pas les pouces bleus, ça fait quand même plaisir. Alors la première chose que tu dois absolument mettre en place, c'est que tu dois accepter et pardonner. Reconnais toutes tes erreurs sans te juger sévèrement. Tout le monde fait des erreurs, mais le plus important est d'apprendre d'elles. Pardonne-toi et accepte que ces erreurs font partie de ton parcours. Ça t'aidera à avancer. La deuxième habitude que tu dois absolument mettre en place, c'est de tirer des leçons. Tu dois apprendre à réfléchir à ce que chaque expérience t'a appris. Pose-toi toujours cette question. Que peux-tu faire pour être différent à l'avenir? Cette réflexion t'aidera à évoluer et à éviter de répéter les mêmes erreurs. Alors, la troisième habitude que tu dois absolument mettre en place, si tu veux répartir sur de bonnes bases en cette année 2025, c'est que tu dois fixer des intentions positives. Plutôt que de te concentrer sur des choses que tu dois laisser derrière toi, concentre-toi plutôt sur des choses que tu vas accomplir en 2025. Sois intentionnel dans tes actions. Engage-toi vers des objectifs qui te font avancer. La quatrième habitude que tu dois mettre en place, c'est de se débarrasser du poids lourd émotionnel. En fait, parfois, garder les mauvais moments ou les erreurs du passé peut peser lourdement. Tu peux essayer des techniques comme la méditation, l'écriture, genre commencer à écrire tes regrets ou les laisser partir carrément. Ou soit tu peux parler à un ami ou à un thérapeute dans le but d'alléger ton esprit. La cinquième habitude que tu dois absolument mettre en place, c'est que tu dois te concentrer sur le présent. Ne reste pas bloqué sur le passé. Le présent est ce qui compte. Prends des actions maintenant, même de petites actions pour orienter ta vie dans la bonne direction, la direction que toi tu souhaites. C'est pourquoi j'aime bien cette citation de Lao-Tzu qui dit « Hier est l'histoire, demain c'est un mystère, aujourd'hui c'est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent. » Alors la sixième habitude que tu dois absolument mettre en place, c'est d'éviter la comparaison. Ne te compare pas aux autres, même pas ce que tu aurais dû accomplir. Chaque parcours est unique et tu as tout le temps pour écrire ou de créer ta propre histoire. La septième habitude que tu dois mettre en place, c'est de créer ou de développer des habitudes positives. Commence l'année 2025 avec de nouvelles habitudes qui te rapprochent de tes objectifs. En remplaçant les mauvaises par les bonnes habitudes, tu pourras effacer progressivement le comportement du passé. Alors la huitième habitude que tu dois absolument mettre en place si tu veux répartir sur de bonnes bases en cette année 2025, ça vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est de t'entourer des personnes positives. Entoure-toi des personnes qui t'encouragent, qui te soutiennent à avancer, plutôt que de t'entourer des personnes qui nécessitent de te rappeler tes erreurs du passé. Si on pourrait résumer tout ce qu'on a dit, pour laisser les mauvaises choses de côté en 2025, tu dois accepter les passés, tirer des leçons et avancer avec de nouvelles intentions. Il est normal de faire les erreurs, mais la chose la plus importante à faire est de ne pas laisser ces erreurs définir ton avenir. Voici donc les 8 choses que tu dois absolument développer pour répartir sur de bonnes bases en cette année 2027. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et surtout partage-moi ton avis dans les commentaires. Je serai très ravi de te lire et peut-être même de te répondre.